Bonjour à tous, cette semaine je vous invite non pas à retrouver un artiste mais deux. Le premier s'appelle Victor Leblond, il n'a que 20 ans et pourtant il a déjà une sacrée carrière en télé et au cinéma. Cette fois-ci on peut le découvrir sur scène dans l'adaptation scénique du film Les choristes qui était sorti en 2004 et qui avait raflé à l'époque deux Césars, celui du meilleur son et celui de la meilleure musique de film. La deuxième personne que nous avons eu le privilège de rencontrer au Hard Rock Café il y a quelques jours, c'était Christophe Baratier. C'était donc le réalisateur du film, le créateur. Et cette fois-ci, c'est lui qui signe l'adaptation scénique. Il est donc metteur en scène, co-scénariste et co-compositeur de cette œuvre musicale. L'histoire, quant à elle, est restée la même. On est en 49 et c'est l'histoire de Clément Mathieu, un professeur de musique qui n'a pas trouvé d'emploi et qui se retrouve à devoir être surveillant dans un internat pour garçons, un tantinet délinquant. Le proviseur, le directeur est relativement autoritaire et sévère. Et Clément Mathieu, quant à lui, pour remettre un petit peu tout le monde dans le droit chemin, va faire confiance au pouvoir de la musique. Donc il va monter cette chorale, cette histoire, vous la connaissez, et elle va prendre une dimension toute particulière. Sur scène, ce sera le 13 octobre à Nice, au Palais Nicaïa, et le lendemain, le 14, au Dôme de Marseille. This ecstasy comes when one is most alive. À Nice, on a une histoire, c'est que je me souviens quand j'avais été invité en 2004, quelques mois après la sortie, à faire une présentation. C'est la première fois que je faisais ça pour une séance en plein air. C'était pas très loin, je crois que c'était à Tourette-sur-Loup, il me semble que c'était là-bas. Et il y avait 5000 personnes qui étaient dans le parc et je m'étais aperçu quand même de la résonance. Je m'apercevais de la résonance populaire, mais quand on vous parle de 10 000 entrées, ça c'est un peu abstrait. Quand vous avez 5000 personnes devant vous, ça devient beaucoup moins. Vous vous rendez compte que ça fait du monde. Et quand on m'a donc proposé de faire les choristes d'adaptation en comédie musicale, j'ai pas mal travaillé une véritable adaptation, c'est pour ne pas simplement, on va dire, photocopier des pages de scénario et passer un film sur un écran en disant qu'il y a des personnages qui bougent dessus. Il a vraiment fallu savoir une œuvre pour le théâtre et ça m'a beaucoup intéressé d'ailleurs parce que je me suis aperçu que j'ai l'impression que c'était tellement fait pour ça que j'ai même parfois l'impression que c'était l'œuvre théâtrale qui avait inspiré le film et non pas le contraire. Et j'avoue que pour la tournée, on va reconnaître la même chose, c'est qu'au départ, on voit toujours, c'est un peu Les Folies Bergères est un bel écrin, mais c'est un très bel écrin qui n'est pas que parisien. Les Folies Bergères ont une réputation internationale, donc c'était beau de le créer dans cette première marmite. Voilà. Ensuite, j'ai un peu toujours cette image, c'est que voilà, on a fait la matrice, maintenant il faut l'élaborer et la distribuer d'une certaine façon à tout. Et donc ça veut dire que les Folies Bergères avaient peut-être aussi un certain avantage, peut-être, c'est qu'ils créent une intimité, mais les grandes salles comme ici offrent un autre avantage, c'est de lire l'émotion dans beaucoup plus de visages et de manière, je dirais, presque plus démocratique, parce qu'en réalité, le fait d'ouvrir à plus de monde veut dire que c'est moins difficile d'y entrer. Vous voyez, c'est un sentiment comme ça. Et puis j'avoue que peut-être on pourrait se dire que ces salles-là ne sont pas faites pour des spectacles, finalement, qui ne donnent pas des décibels, c'est pas un groupe de rock, hein, c'est pas Johnny Hallyday, mais je me suis rendu compte que la force du récit, malgré tout, et je crois que le récit est fort, c'est ça qui l'intéresse, on ne relâche pas, peut permettre une transversalité de toutes les salles. Non, je ne suis pas chanteur de formation, mais il y avait un coach vocal, Baptiste Faméry, qui nous a accompagnés pendant la préparation du spectacle. Pour l'instant, j'ai fait par exemple cinéma, puis télé, puis théâtre. Je n'ai jamais tout mêlé à la fois, mais c'est vraiment 3 expériences en fait vraiment différentes. C'est très chouette de pouvoir se confronter au spectacle vivant, à la scène, au public. C'est une expérience nouvelle et que je trouve vraiment super.